L'IA peut être vue évidemment comme une nouvelle forme d'accès au droit puisque chacun peut lui poser des questions de nature juridique. Et en même temps, on peut poser par hypothèse que certaines inégalités liées déjà aux difficultés d'accès au numérique vont encore aggraver, disons, le déficit d'accès au droit si l'un et l'autre se retrouvent de plus en plus liés. Ce qui est certain, c'est que dans les enquêtes, les professionnels du droit ont tendance à se plaindre du fait que de plus en plus leurs clients se tournent vers l'IA, à la fois avant de les consulter ou même pour vérifier ce qu'écrivent les professionnels du droit, ce qui les met sous une espèce de surveillance dont ils n'ont pas l'habitude. Et ça peut en fait complexifier leur travail dans leur relation avec les clients. Alors si le justiciable consulte un outil d'intelligence artificielle avant d'aller voir le praticien, l'avocat, forcément il arrive un tout petit peu plus éclairé, et donc la qualité de l'échange avec l'avocat va tout de suite être meilleure, et de la même manière, c'est un outil qui permet de démocratiser et de diffuser le droit. Donc la diffusion du droit est quelque chose d'utile dans une société démocratique. Alors est-ce que l'IA peut devenir une première porte d'entrée dans la résolution des conflits? Assurément. L'accès par des outils d'intelligence artificielle à une masse jurisprudentielle de plus en plus importante, avec une capacité d'analyse de plus en plus granulaire de cette jurisprudence, va nécessairement permettre d'affiner les outils de prévisibilité juridique et judiciaire. Ça va nécessairement avoir un impact sur votre appréciation de votre propre exposition du risque et peut-être même de votre volonté ou non de faire un procès ou de privilégier un compromis. L'IA ne pourra en réalité donner que des réponses qui seront techniques, très utiles, mais je pense que la sensibilité, la décision, l'intuition resteront le monopole de l'être humain.